Et Vermus, ça te va, Vermus? Oh non, putain. Non seulement sympathique, mais il a du jugement. Et écoutez, Paul Vermus est en ligne. Déjà, salut Paul. Salut Laurent. Alors je vous signale quand même que les petits jeunes là qui sont en train de me critiquer, eh bien je les reçois à mon bureau pour des stages. Hein. J'en ai déjà reçu 3. Ah, Je vous voyez, signale. si vous voulez être caméraman, Non, mais ça m'intéresse Il pas. veut pas être caméraman à Public Sénat, faut lui la paix. mais si justement il veut être caméraman, et Paul Vermus, je crois savoir, aura une quotidienne télé à la rentrée. Bah, comment vous le savez Laurent? Sur quelle chaîne? Je sais tout. Comment vous le savez? Non mais vous êtes incroyable. Une J'ai chaîne pas qui encore existe communiqué déjà là-dessus. Ah ben moi je sais tout. Ça va être de quelle heure à quelle heure votre émission quotidienne? 13h, 13h35. Putain, mais dans le sang, mais 13h, c'est le JT 13h, 13h08. C'est le JT ou quoi? Ce sera, En contre-programmation des journaux de 13h et... Contre-programmation. Oh là là, de l'info, tu vas faire de ce l'info. sera uniquement sur la région parisienne, hein, Paris-Île-de-France. Ça sera des débats très chauds, tous les jours. Mais c'est pique et polémique le retour, quoi. Je peux te poser une question, Paul? Ouais, bien Pourquoi sûr, à la télé, François. tu poses une question à tes invités, ils ont pas commencé à parler, fait ne vous engueulez pas, chacun à la fois, ne vous engueulez pas, alors qu'ils ont même pas ouvert la bouche. C'est vrai ça. Eh ben, bravo, c'est une bonne constatation, c'est une analyse lucide, François. Paul, voici vos enquêtes pour aujourd'hui. Ah, merci Laurent. Amy Winehouse. Tiens, bah voilà, ça vous connaissez, jeune homme, Amy Winehouse. Oui. Bon, et elle a commencé sa tournée européenne à Belgrade hier soir, enfin ce week-end, et une fois de plus, elle était totalement bourrée sur scène. Ah. Alors que normalement, on nous dit qu'elle sort d'une cure de désintoxication et que même tout alcool est proscrit, banni de la tournée. Alors, comment se fait-il qu'elle soit arrivée bourrée sur scène? Ça, on voudrait savoir, Paul. Qui l'a fait boire? C'est peut-être qu'elle avait tellement d'avance, ça fait 2 ans et demi qu'elle est bourrée. Et combien de dates sont prévues dans la tournée? Et Maintenant, maintenant je crois que c'est descendu à 0. Mais oui, c'est ça. bien tourné. Par où elle doit passer? Est-ce qu'elle va réussir à aller au bout? Si dès la première date à Belgrade, ça se passe mal, elle s'est fait siffler par le public, qui était furieux parce qu'elle n'arrivait même pas à se déplacer sur scène. C'est ridicule, parce que moi, si j'allais voir Amy Winehouse et qu'elle était pas bourrée, je me dirais, putain, j'ai loupé le bonsoir. Parce que, bon, on ne parle que de ça, de Winehouse bourrée. Donc il faut l'avoir bourrée. C'est vrai. Non, mais tout. tu veux l'entendre chanter un peu. C'est comme si Pete Doherty vomit pas à la fin de son concert. Putain, remboursé, merde. Ouais, mais Ouais, Pete ouais. Doherty, il a l'intégrale à la maison, donc il a pas besoin d'aller le voir en concert. Non, mais c'est comme si Piaf était très grande. C'est comme si Goldman chantait bien. Enfin, tu vois, c'est tous les trucs. Ce soir, Michou fête ses 80 ans au Trianon. Ah oui. Quelles sont les surprises qui attendent Michou? Quels seront les invités sur place? Quel est le programme, Paul? Parce qu'il a rien voulu nous raconter samedi. Oui, ben moi, je suis un ami intime de Michou. D'ailleurs, ce soir, j'y vais, mais je vous dirai tout à l'avance. Bien que j'ai pas le droit de vous le dire, eh bien, je vais casser cette autorisation. Et puis la dernière enquête, elle sera tout simple. Je vous demande avant 17h30 le bulletin météo de l'été, Paul. Franchement, on nous bassine avec la sécheresse depuis des semaines et des semaines, et moi je vois que de la pluie partout tout le temps. Alors franchement, eh oui. Voilà, ce que je dis toujours, ils nous prennent pour des cons. Cela dit, je trouve que vous allez un peu loin avec Monsieur Vermus quand Ah même. oui, oui. Vous lui posez des questions mondaines, il est d'accord. Des questions politiques, il est d'accord. Vous n'allez pas le mettre à la météo maintenant. Si, Sérieusement. j'aimerais savoir où il va faire beau cet été, dans quelle région, où est-ce qu'on doit partir. Non, Pierre, non. Où il va faire bon, vas-y, dis-le. Dans ton cul. Ah Il non. va y avoir un temps de merde, hein, c'est sûr. Oh non. Eh, joyeux anniversaire. Paul, on veut tout ça avant 17h30. Ok, à tout à l'heure, les À amis. tout à l'heure, on vous remercie. On se retrouve après les titres de 16h. Europe 1. Une info, une enquête, un défi. C'est le challenge Vermus. Alors Paul, on commence par Amy Winehouse. Je vous ai demandé de nous apprendre les détails exactement de ce qui s'est passé à Belgrade pour le premier concert de la tournée européenne de Amy Winehouse. Et puis alors, surtout, quelles conséquences sur la suite de la tournée? Bon, tout ça n'est pas brillant, hein, d'autant qu'elle a été sortie d'une cure de désintoxication de 15 jours à l'ombre, hein. Alors, elle vient complètement de replonger. Alors, c'était samedi, c'était le festival de Belgrade. Elle devait donner un one-man show de 90 minutes. Elle s'est lancée dans le One Man Show. Non, c'est un Ouais, concert. un one-woman show, quoi. Un Ouais, grand bien tour de sûr. chant, Ouais, un ouais. Et grand c'est tour quoi de son chant. sketch Un récital, vous voulez Son dire? sketch le plus connu, c'est quoi? Back to Black. Ah, c'est super drôle celui-là. Ouais. Ah, ouais, bon, alors, essayez de me coincer encore. Hein. Alors, elle devait donner un récital de 18 chansons. Hein.
Ça devait durer 90 minutes. Au bout de 22 minutes, elle a dû quitter donc la scène. Alors il y avait 20 000 personnes, Laurent. Ah oui, quand même. Et leur place 40 €. Alors faut savoir que le salaire moyen en Serbie et dans les pays annexes, c'est de 300 € par mois. Hein. Eh oui. Donc c'est un véritable scandale. Donc elle est montée sur scène déjà avec plus d'une heure de retard. Alors bon, on a pu voir, elle était éméchée, elle était totalement ivre, incapable d'aller au bout de ses chansons. Pourtant, elle doit les connaître par cœur depuis le temps. Alors, C'est vrai qu'elle a lancé ses chaussures, il paraît. écoutez, je sais pas si elle a lancé ses chaussures. Ah bah mais ça, elle c'est a écrit dans François. Elle a jeté ses chaussures. Bah, ne croyez pas tout ce qui est écrit dans François. Croyez-moi, moi plutôt. Alors. Mais il y avait Alors, Georges Bush dans le public Elle ou a quoi? jeté son t-shirt. Ah oui. Ça, je peux vous le dire. Je peux vous dire que d'après la presse locale, je sais pas si c'est dans les journaux, elle avait ingurgité avant de monter sur scène, je vous donne, on dirait un poème de Prévert, elle a ingurgité 3 gin tonic, un bol de rhum, une demi-bouteille de whisky écossais et 2 Bloody Mary. Bon, c'est vrai que bon, ça fait beaucoup. Bon. Alors, ce qu'il y a de grave, Laurent, dans cette affaire, c'est qu'elle renonce à sa tournée européenne. Ah oui. Aujourd'hui, elle devait être à Istanbul. Mercredi, elle devait être à Athènes. Le 8 juillet, elle devait être en Espagne. Et le 23 juillet, au Bah, nous festival... donnez pas les dates puisque ça sert à rien. Elle a fait plus la tournée. Ouais, vous savez bien que j'aime l'inutile et le paradoxe. Je suis un homme de paradoxe. Hein. C'est vrai que ça sert à rien de vous dire qu'elle est le 23 en Suisse puisqu'elle n'y est pas. Ça, c'est sûr. Voilà. Hein, bon, alors, bon, même si elle voulait honorer ses engagements, on savait plus en mesure de les honorer. Alors, bon, elle repart illico presto en cure, mais non plus maintenant en Grande-Bretagne. Elle va suivre une cure extrêmement difficile en Suisse, si toutefois elle reste dans la clinique. Hein. Alors, bon, le quotidien Blick, qui est le grand quotidien populaire serbe, a fait sa une en dénonçant le pire concert de l'histoire de Belgrade. Le pire concert de l'histoire de Belgrade. Vous vous rendez compte? Scotland Yard vient de déclarer... Pardon, le patron de quoi? De Scotland Yard. Que tu as eu au téléphone juste avant. Ben oui, je l'ai pas eu au téléphone, mais j'ai des infos. Il a déclaré ce matin dans la presse britannique, vous pouvez retrouver, que se droguer ainsi aux yeux de tous et s'en tirer sans être sanctionné, bah, c'est un pur scandale. Alors, faut pas oublier, Laurent, elle a été arrêtée en 2008, hein, parce qu'elle possédait des produits illicites sur elle. Qu'elle a eu 2 procès avec le festival Rock en Seine, hein, en raison de ses absences. Qu'aujourd'hui, elle n'a plus de permis de conduire. Qu'elle a déjà suivi 5 cures et qu'elle a été condamnée 4 fois. Alors, où va-t-on? Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait là? Elle a quel âge? Parce que du coup, elle 27 ans. 27 ans. Super jeune. Mais quelle chanteuse quand 27 même. ans, elle en fait 10 de plus. Hein. Ouais, chanteuse. oui. Alors, qu'est-ce que je fais, 27 ans, mais on peut dire qu'elle a de la bouteille quand même. Paul, Ouais. rien de plus. Oh ben non, il n'y a rien à rajouter sur cette affaire. C'est une triste affaire, faut le dire. Hein. Alors, Y a le pas de quoi se réjouir. 80e anniversaire de Michou. Enfin, un truc Alors, important. bon. Joujou, il sera ou pas alors? Il n'est pas sur la liste de 300 VIP du Merde, carré. c'est pas vrai. Non, il n'est pas dans la Il liste. paraît des que c'est 300. complet, hein. Ah ben c'est complet, alors je vous dis, c'est pas difficile. À 8h, tous rendez-vous au Trianon, 80 boulevard de Rochechouart. Alors 300 invités dans le carré VIP, pour les autres c'est payant. Hein. Alors je vais déjà vous donner le spectacle, puis ensuite je vous dirai ce qui va se passer. En première partie du spectacle, les cabarets parisiens lui rendent hommage. Alors le Lido, le Moulin Rouge, il y a Chez ma cousine, que connaît bien Bénichou, qui va lui rendre hommage, le Crazy. Bon. Ensuite, en deuxième partie, il y a les Michettes, hein, qui... je vous signale, Laurent, que pour la première fois en 56 ans, les Michettes se produisent ailleurs que dans le cabaret de la rue des Martyrs. Les Michalaquettes, ça s'appelle maintenant, il paraît. Et Ça a changé. Michel Laquette, elle n'est pas encore au programme. En tous les cas, vous verrez les Michettes en Céline Dion, en Liane Folly, en Mylène Farmer, en Mireille Mathieu, Chantal Goya, Dalida, Gigi Jeanmer et compagnie. Alors, il faut savoir que c'est le producteur d'Âge tendre et Tête de bois qui a organisé la soirée, hein, et c'était pas facile à mettre en scène. Hein. C'est présenté par le jeune chroniqueur, vous le connaissez, Thévenot, de France 2. Hein. Damien Thévenot. Damien, hein, vous le connaissez. Bon. Alors, on aura sur scène, dans la deuxième partie, Jean-Jacques Debout et Hervé Villard qui viendront chanter 2-3 chansons. Vous avez Alain Turban qui a composé une chanson spéciale pour l'anniversaire de Michou. C'est drôle parce que même quand vous avez prononcé le nom de Jean-Jacques Debout, ça n'a pas réveillé Pierre Bénichou. Et pourtant... Laissez-le dormir, non, mais honnêtement, moi, ça ne me dérange bien, pas là. quand il dort, ça lui évite de dire des conneries, des méchancetés, hein, c'est très bien ainsi. Là, ça prouve qu'il dort vraiment, c'est qu'il réagit même pas. Alors, Pierre, Oui, Non, mais laissez-le tranquille. votre ami Vermus parle de Jean-Jacques Debout. ah bah oui, c'est mon copain. Hein. Oui. Qu'est-ce qu'il fait? Attendez, qu'est-ce qu'il fait Jean-Jacques Debout?
Ah, il fait la musique du film que j'ai écrit avec Otto Nianté. Oui, mais là, ce soir, il sera où, Jean-Jacques Debout? Il sera chez Michou, évidemment. Voilà. Ah bon, c'est bien. Alors, parmi les petites surprises, Alain Turban a composé une chanson pour son anniversaire, 80 rue des Martyrs, Ton cabaret au mille plaisirs, etc., etc. Il y aura, bon... Vous voyez, son cabaret au mille plaisirs, Joujou. On va se régaler. Il y aura, vas te régaler, bien sûr, toi. Michou arrivera sur scène, sur un trône à la fin pour saluer ce beau monde. Hein. Il y aura d'ailleurs plein de doubles... Michou sur un trône. Très modestement. Le roi Je Michou. vous signale, Faut venir en robe de soirée, non? il y aura plein de Michou, plein de Michou sur scène, Ah bon en bleu comme lui. Alors parmi les invités, faut faire partie de la haute pour être invité parmi les VIP. Hein. Vous êtes d'accord, Laurent? Bah oui. Alors il y aura Bigard qui sera là, il a dit oui. Hein. Yann Folly a dit oui, député maire, Daniel Vaillant. Ah, vous avez le commissaire Clouseau, le commissaire du 18e. Vous avez Monseigneur Gaillot qui sera là, Laurent. Ah tiens. En bleu. Ah oui, Monseigneur Gaillot chez Michou. Oui, bon. Hugo Frey, il y a Jean-Paul Gaultier qui a dit oui. Ah. Annie Cordy, Philippe Risoli, il y a Françoise Coquet, vous savez, qui travaille avec Drucker. Ouais. Alors, bon, c'est triste, mais c'est comme ça. Bernadette et Jacques Chirac ont décommandé la soirée. Non. Et encore plus triste, Laurent, encore plus triste, les Sarkozy ont répondu, donc ils sont polis, mais ils ne sont pas disponibles ce soir. Pourtant, Carla aurait adoré y aller, je crois. Ah oui. Paul, la météo de cet été, les Français s'inquiètent, s'interrogent. Où doivent-ils partir en vacances pour avoir du beau temps? Il faut quand même que je vous donne les grandes orientations, Laurent. Oui, allons-y. Après, bon, lorsque vous entendiez les monsieur et les miss météo, ils avaient imaginé un été caniculaire extrêmement brûlant. Aujourd'hui, on envisage un été dans la ligne de juin. C'est-à-dire parfois chaud, souvent orageux et parfois très frais. D'accord. Comment t'as tout fait? Là, vous êtes sûr de pas vous tromper, au moins. Avec un bon joint, on s'en fout. Alors, ne vous attendez pas à un temps continuellement ensoleillé. Ce que je peux vous dire. Mais juste mes informations et par Laurent Cabrol et par Météo France, et tout se recoupe. Hein. Le mois de juillet sera plus ensoleillé, plus beau que le mois d'août. Et surtout que le mois de novembre. Hein. Attendez, septembre sera perturbé, mais je vous conseille de partir en vacances en octobre parce qu'il fera beau et doux. Maintenant, pratique. Ouais, c'est bien. Laurent, il va faire extrêmement beau et chaud, mais pas trop, entre Nice et Marseille, juillet-août. Ah bon? Bien vu ça, parce que C'est rare. Hein. Écoutez-moi s'il vous plaît, parce que s'il y a quelqu'un qui connaît le sujet, c'est moi. Oui. Hein, bon, on ne peut pas dire autrement. Orageux dans le sud-ouest. Ouais. Bon, d'accord. Plutôt très moyen sur les côtes atlantiques. Non. Et en Bretagne, Laurent. Mais qu'est-ce qui se passe cette année? Du soleil entre qu'est-ce qui deux va- zones de On pluie. prendra pas une installation à Deauville? C'est le monde à Du l'envers. soleil plus de entre saison, deux zones de pluie. Alors attendez-vous quand même, il y aura de la canicule dans le sud de l'Espagne qui va... Ça va dépasser... C'est vrai que David Ça va Kubica, il Il y aura de a... la canicule dans le sud de l'Espagne, c'est là qu'il faut envoyer ses parents. Là. Ça va dépasser les 40 degrés. Ah Alors, bon, après tout ça, pour résumer, comme font les météorologues, juillet assez chaud, température supérieure aux moyennes, ça sera le plus beau mois de l'été, des vagues de chaleur entrecoupées d'orages. En août, un mois dans la normale, aggravation de la sécheresse qui devrait être freinée par quelques perturbations estivales. Il y a un truc que m'avait pas dit sur Michou, j'y reviens 2 secondes là. C'est vrai qu'il va être ordonné prêtre? Quoi? Il paraît qu'on va l'appeler l'abbé Michou. Laurent, non, franchement, non. Il y a Caroline qui n'a pas compris, qui me regarde. Bon, écoutez, vous souhaitez plutôt un bon anniversaire à Caroline et au lieu de dire des bêtises... Mais oui, et vous- finalement, T'es né le même jour que Michou. Vous êtes né le même jour que Michou? Oui, avec Jean-Marie Le Pen aussi. Ah, c'est pas vrai. Ça alors. Vous avez fait une grande fête tous ensemble? Ça va être sympa. Mais si vous voulez, il y a une place qui vous attend ce soir, Laurent, une place d'honneur, hein, Où ça? chez Michou. Je vous remercie, non. Non, mais je vous dis, moi, vous êtes invité. Si vous voulez venir m'accompagner, Non. je suis seul. Ah bah si. Je crains pour ma réputation, moi, monsieur. Bon, bah, On va croire qu'il a des mœurs. Merci, Polo, vous avez bien bossé. Allez.